Voilà, l'enregistrement a commencé. On peut démarrer. Comme on s'est déjà dit bonjour 2 fois, hein. Oui, Allez, je te laisse t'installer. c'est parti. Alors, si tu pouvais juste un petit peu bouger la tête, je ne te vois plus. Ou alors, en fait, tu es toute floutée, du coup, je te vois plus. Comme ça va? Oui, Super. impeccable. Si toi, ça va, moi, ça va. Oui, c'est très bien. Je te laisse te mettre en condition. Bien oxygéner tout ton corps avec les respirations et expirations. Et en toute sécurité à ton rythme, je vais compter de 1 à 5. Ou pendant mon décompte, tu te détendras de plus en plus profondément. Et ton corps se fera de plus en plus lourd. Deux. 3. 4. 5. Et maintenant, je vais compter de 1 à 3. Aujourd'hui, nous allons un petit peu voyager. Nous allons aller jusqu'en Roumanie. Donc à 3, tu te connecteras directement au pays qu'est la Roumanie, et plus précisément dans les Carpates. 1, 2 et 3. Connecte-toi plus précisément au mont Bucégi, et dis-moi ce que tu perçois. Un monde à part. Un monde qui se trouve dans un autre monde, mais il y a le monde réel et un autre monde dans ce monde. Au Est-ce que, niveau énergétique, c'est assez fort. ouais. Est-ce qu'avant que je te parle du mont Bucégi, quand je t'ai dit de te connecter à la Roumanie et aux Carpates, est-ce que tu as eu des informations avant? Oui, des vortex avec, des filous qui étaient reliés à ces vortex avec des informations dedans. D'accord. Autre chose? Non. Ok. Alors là-bas se trouve un sphinx taillé dans la pierre. Ouais.
Quelles informations te viennent? Il y a des connexions qui, se font avec ces vortex. De quelle connexion, on parle exactement? C'est des centres de enfin des points au niveau, de l'énergie, c'est assez puissant et c'est relié à d'autres points. C'est comme un rappel. Ces points sont reliés sur une carte. Ça fait, comme une autoroute, mais une autoroute, virtuelle D'accord. Les vortex, ouais, d'accord. et ils sont reliés entre eux et c'est pas le sphinx en lui-même, c'est, comme un rappel. Un rappel au niveau, pour capter que ces points soient reliés entre eux parce que C'est comme un point de chute à tous ouais, ces liens? D'accord. ouais. Et pourquoi un sphinx et pas autre chose? Ah, ça, c'est au niveau entité. C'est, au niveau entité, au niveau des dieux, de ce qui était à l'époque. Ça pouvait pas être, autre chose à ce moment-là et mais il y a quelque chose d'assez étrange parce qu'il y a un lien avec, l'Égypte, mais pas que. Il y a pas que l'Égypte. Il y Qu'est-ce a aussi, il y a un lien aussi avec, l'Amazonie. C'est assez étrange et et c'est il est plus vieux, hein. C'est quelque chose qui est beaucoup plus vieux que Celui d'Égypte? ouais, ouais. Qu'est-ce que représentait le sphinx pour eux? Tu veux dire pour la population locale? Non, pour ces dieux avant, qui ont décidé qu'un sphinx serait taillé dans la pierre, comme celui d'Égypte d'ailleurs. Pourquoi un sphinx? Donc tu m'as dit tout à l'heure que c'était, par rapport à eux, que c'était, ce qui leur correspondait le plus. Et donc du coup, Ouais, pourquoi qu'est-ce que ça représente pour eux? c'est je sais pas, il y a une part de génétique là-dedans. C'est, comme le début de la génétique de ce qui s'est passé dans ce monde. Mmh. OK. Une, heu, une association De de gènes. oui, c'est mythique, c'est quelque chose de mythique, de puissant. Pour asseoir le pouvoir et le début de ouais, l'association de différentes choses. C'est un mélange entre un lion, aigle et il y a un troisième mais je j'arrive pas à percevoir ce que c'est. Une créature, une créature puissante. C'est le début, vraiment le début de la végétation. J'ai ce truc, hein, le Mmh. début de la génétique. Qu'est-ce qui t'empêche de voir la troisième partie de ces gènes?
J'ai pas accès. J'ai pas accès. On va essayer quelque chose. Comme tu es illimité, à 3, ça t'arrive. 1, 2 et 3. Oh! Il y a une part d'humain dedans. Mhm. Qu'est-ce que tu entends par humain? C'est l'humanité ou c'est humanoïde? Non, non, c'est humanoïde. D'accord. Donc pas forcément humain-humain. Non, non, non. D'accord. Ok. Tu me parles en fait de la silhouette. Oui, D'accord. mais à l'intérieur, c'est un mélange de plusieurs ADN qui ont donné vie à ça. Et c'est comme s'il y avait un lien avec, les êtres humains aussi. Mm. Ok. Mais il y a des pyramides aussi là-bas. Il y en a pas très loin, oui. Oui, oui. J'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est plus ancien que l'Égypte. D'accord. Donc du coup, avec tout ce que tu me dis, je voulais te poser la question si là, cette création de ce sphinx était artificielle ou naturelle. C'est une créature qui a existé. Alors non, la création, je veux dire le bloc de pierre. Si c'est les éléments qui l'ont érodé ou si ça a été taillé. C'est une empreinte, c'est quelque chose qui a été laissé pour, c'est important. Il y a ces points qui sont reliés à d'autres points. Ça a été C'est créé important. volontairement. C'est pas Oui, les éléments qui ont érodé la pierre, la roche. Ok. non, Ok. Alors on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. À ce sphinx, il y a une entrée vers une cavité souterraine. Qui l'a créée et pourquoi? c'est un lieu de passage. C'est, tu entres et tu tu plus là. C'est un lieu de passage. Pour aller où? Dans un autre, espace-temps, dans un autre espace, pas un espace-temps, un autre espace. Mais c'est drôle parce que j'ai la corrélation avec ce qui s avec l'Égypte. Comme si, ça c'était comme un premier essai. Comme, tu sais pour les défunts, tu passes d'un monde à un autre Mhm. et en fait, c'est Oui. pas passer d'un monde à un autre, c'est que la partie éthérique passe d'un monde à un autre et récupérée. Comme pour une première tentative, je il y a il y a ce truc de résurrection qui est importante Les pyramides servaient à ça, entre autres, oui. et et sous le sphinx, c'est pareil, On va aller voir peut-être un peu plus dans les questions, ça sera peut-être un peu plus clair. C'est bon pour toi? oui, Alors, ce site est gardé par des militaires de l'OTAN, c'est-à-dire 200 militaires roumains et américains, plus des scientifiques. oui.
Que peux-tu me dire à ce sujet? Parce qu'il y a des vortex qui permettent de passer dans d'autres mondes. Il y a une connexion qui se fait, directement et il y a aussi, il y a des laboratoires dessous. Ouais, bah, j'en reviens pareil, hein, à ce qui s'est, pareil avec l'Égypte. Donc il y a Pour de la moi, technologie. oui, pour moi, c'est exactement la même chose. Exactement la même chose et il y a cette corrélation avec, une corrélation avec la Lune. Je sais pas. OK. Je passe à la question suivante. On y reviendra plus tard parce que justement j'ai une ou 2 questions là-dessus. À l'intérieur, des vestiges ont été retrouvés d'une ancienne civilisation, faits pour des êtres de grande taille. Remonte au temps où cet endroit était habité par ce qu'ils appellent les gardiens. Et dis-moi de quelle civilisation il s'agit. À 3. 1, 2 et 3. Alors je sais pas si c'est, grande taille, c'est 2,50 m, mais pour moi c'est, 2,50 m en termes de hauteur et Plus? c'est pas des géants, hein. OK. Non, non, ce sont pas du tout des géants. Tout dépend de quel point de vue on se place. Voilà, OK. ce sont pas des géants. Moi je les vois plutôt blonds, hein, Mmh. plutôt blonds et grands. Tu les vois? Ouais, D'accord. Capte l'information ADN et dis-moi ce qui te vient. Capter leur vraie nature. alors la première chose c'est pour moi des acheteurs grands, de grande taille, avec les yeux très clairs. C'est marrant parce qu'il y a aussi ce truc de nordique, j'arrête pas d'entendre ça. Il y a le mot nordique, Qui c'est qui t'envoie cette information? Remonte le fil. c'est, ce qui est inscrit en fait. Ce sont les nordiques, ce sont les nordiques, Et de quel ADN on parle exactement? des humanoïdes. Mais souvent il y a un mélange. C'est pas pure espèce, les humains. Non, c'est quelque chose qui a été fait au sein de leur, au sein de enfin si je peux m'exprimer comme ça, hein, au sein de leur communauté, hein. J'ai le mot ashtar aussi qui est là. Des trucs, des Pléiades, je sais pas quoi, j'aime pas du tout là-bas. Ok.
Est-ce qu'à ce moment-là, l'humanité était déjà là? La création de l'humanité commençait, oui. Commencé, d'accord. Et Oui, mais pas présente comme nous on le pense. d'accord. Elle Et ils avaient commençait. connaissance de ces êtres, ceux qui vivaient en Roumanie, au pied du mont, puisqu'il y a deux villes, deux villages. Avant, c'était peut-être des villages, mais il y avait des rois. Non, non, ça remonte à bien plus loin que ça. Non, non, il y avait pas du tout de civilisation à ce niveau-là. Non, 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 non. Non, non, non. C'était Non, pas non. comme en Égypte où c'était Ah non, mélangé. non, 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 pas du tout. Non, 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 c'est la terre, elle est sèche comme le désert. Non, non, il y a rien. C'est, Et alors, où se trouve la première humanité? la première humanité, mais ça a été Oui, créé. l'humanité primordiale. Il y a une création qui a été faite. Tu me disais que c'était le début? C'est Où, le sont- début, ouais. où vivent ces êtres humains alors? Mais il y a pas d'êtres humains. Écoute, moi, j'en perçois pas d'êtres humains. Je suis désolée, mais je vois pas du tout d'êtres humains. Il y a pas d'êtres humains, c'est, des comment dire? Des Je parle de la création de l'être humain. ah oui, la création de l'être humain, bah, là, il y a Mais pas de tu me création disais que de c'était le début tout le à l'heure. début, oui, le début de la Oui. création, mais Alors, pas on de la s'est pas création compris. Moi, je parlais. pas comme on le pense. Oui, on s'est pas compris. On s'est pas compris. Moi, je parlais. Est-ce que en ce temps-là, il y avait déjà des premiers êtres humains? Non, c'est après. D'accord. Ok. Voilà. C'est parce Là, qu'on s'est pas expliqué. j'ai plus la notion de d'animaux et de plantes, d'arbres, de Ok. 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 On s'était pas compris. Ok. Ok. Alors, que perçois-tu à l'intérieur de cette grotte quand on rentre dans le Sphinx? beaucoup Toujours. d'énergie, énormément d'énergie. Tu es toujours dans le passé? Non, non, même aujourd'hui, c'est moins qu'avant, mais il y a toujours de l'énergie là-dedans, dessous D'accord. là. C'est, Ok. toujours actif. Est-ce que tu perçois autre chose? Alors, sur le plan subtil et sur le plan matière. Un lieu de création, hein, un lieu de création. Et ils sont arrivés et ils ont commencé à créer. Ok. 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 Ouais, voilà. D'accord, j'attendais, je croyais que tu allais me dire autre chose. Non, Ok. non, non, c'est Alors, à très l'intérieur, étrange. Mmh. à l'intérieur ont été retrouvées des tables géantes en forme de T avec des inscriptions dessus qui correspondraient comment on peut voir jusqu'à l'intérieur de l'ADN sur un corps humain, comment ça fonctionne, des connaissances donc, des modes d'emploi, mais également les modes d'emploi et la connaissance pour communiquer par télépathie, tout ce dont nous ne serions capables et que nous avons oublié. On n'a pas oublié. C'est l'information que j'ai, hein, on n'a absolument pas oublié. Et tu vois, je Tout cas en voyais vraiment pratique. comme un laboratoire, hein, Mm. et j'en reviens encore à l'Égypte, où, c'est le début de la création, hein, le début de Mhm. la création de l'humain, de
Mais pas que l'humain, hein. C'est le début aussi, de tout ce qui est, végétal, animal. D'accord. C'est assez étrange et il y a cette notion de c'est couper l'humain de couper l'humain, couper l'humain, Un petit morceau ou de quelque chose? Qu'est-ce que tu couper entends par l'humain de ce il y a un truc au niveau du cerveau qui n'est pas du tout actif, qui peut pas être actif. Heu, qui a été désactivé ouais, volontairement? C'est ça dont tu parles? pas ouais, oui, 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 quelque chose qui a été, endormi, enfin même pas endormi, c'est qui n'est pas actif, qui ne peut pas être actif en fait ici, c'est pas possible. D'accord. C'est pas possible. Alors pas tous, pas tous, parce que sinon il y a plus, il y a trop de il y aurait l'être humain serait libre. C'est pas du tout, ce qui est pensable. Donc c'est pas Mmh. possible. Non, c'est pas possible. OK. OK, OK. Alors, il est reporté aussi à l'intérieur qu'il y a un fameux bouton rouge. Donc la technologie à l'intérieur permet aussi de voyager dans l'espace-temps Mmh. et il y aurait un bouton rouge qui permettrait de maîtriser le champ magnétique, électromagnétique de la Terre. Et si on appuie sur ce bouton rouge, c'est comme si Faut c'est comme si ça, comment dire, on ne maîtrisait plus le champ magnétique de la Terre et de ce fait, les eaux envahiraient certaines terres. ouais, il y a un basculement au niveau des pôles. Il y a un basculement au niveau des pôles. C'est, juste pour, rappeler aux humains, que qu'ils ne sont rien. Et il suffirait d'appuyer sur le bouton rouge. Non, c'est pas un bouton rouge. C'est ce que moi je reprends juste ce qui est. Non, 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 c'est C'est une technologie qui gérerait le champ électromagnétique de la Terre et de ce bouton, ouais, soi-disant, il y je ne sais a pas, j'y ne suis pas allée, mais de ça ce crée, bouton, ça ça permettrait, ça ça ferait, crée ça se un il y a une possibilité d'inverser le champ magnétique, mais c'est pas un bouton rouge. C'est une technologie qui est bien plus avancée que ça. peut-être au niveau métaphore, le Oui, bouton. voilà, c'est, plus par rapport à ça. Mais oui, il y a ça aussi et il y a ça aussi en Égypte, hein. Je reviens là-dessus, hein. Il y a ça OK. aussi en Égypte, hein. On va C'est y venir. Tu as vu quelque chose, mais on va y venir. Mais ça, juste de petits dans un petit tiroir sur pause, on va y venir. Parce que du coup, je voudrais pas trop m'éparpiller. Alors justement, on va venir à ce que tu m'as dit au début. Dans ce à l'intérieur de cette cavité, il y a également des galeries avec des différents tunnels. Regarde où ils vont. waouh, c'est profond, hein. C'est vraiment profond, hein. Est-ce que ces galeries, ces tunnels sont les vortex ou c'est complètement autre chose? Non, c'est autre chose. C'est autre chose. C'est, comme une ville, heu, Souterraines. ouais. Ouais, ouais, oui. Ouais, oui, Super. avec, fait quelque chose d'assez, il y a quelque chose d'assez radioactif.
qui produit aussi l'énergie pour alimenter cette ville. La technologie, OK. Oui, oui, oui. OK. Il y a un système de lumière, il y a c'est très avancé, hein. Mmh. Ouais. Est-ce que cette ville souterraine se trouve vraiment sous terre ou dans un autre espace-temps? Mmh. Ouais, c'est un monde dans notre monde. Tu passes comme un truc assez, heu, ouais, ça ressemble à une porte, ça ressemble comme à une arche où tu passes, c'est assez, je sais pas Elle est comment elle est expliquer. matérielle, cette arche? Oui, tout à fait. OK. Oui, 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 tout à fait. OK, c'est intéressant. Alors oui, il y a des galeries, qui vont ailleurs et d'autres où ça amène simplement de l'autre côté, par exemple de la montagne, pour sortir ailleurs, mais voilà. Il y en a qui vont beaucoup plus en profondeur, OK. OK. C'est Reviens un petit comme des ouais. leurres. C'est comme Ah des oui, leurres. d'accord. Oui, C'est d'accord. Mmh. Tu des tunnels, c'est comme des leurres. Oui, je vois ce que tu veux dire. Là où on voit un mur, il y en a pas, exemple. C'est ça. Voilà. OK. Ouais. Ce que, selon l'œil, Oui, à qui appartiennent oui, les yeux, c'est ça. serait Voilà, perçu ou pas. tout à fait, c'est ça. Un peu comme on voit dans les films, où ceux qui savent, Oui, approchent la main contre, de la pierre et en fait, ça rentre dans quelque c'est chose. ça. Un peu comme dans Voilà, Stargate, quoi. Voilà, c'est je ça. je vois ce que Voilà. tu veux dire. OK, OK. Remonte un petit peu à la surface, au niveau de la cavité de l'entrée. Oui, Alors, il paraît qu'un champ magnétique subsiste à l'intérieur. Tout à l'heure, tu m'avais parlé d'une forte énergie. C'est peut-être ça. Seulement, à l'approche de ce champ magnétique, des militaires s'y approchant y ont trouvé des la mort. corporations. Ils Oui, se sont désintégrés. oui, c'est ça. Ça crée un Qu'est-il passé? champ au niveau des, cellules du corps. C'est, trop violent, on n'est pas du tout, adapté à ça. OK. C'est pas possible. Notre, corps, n'est pas du tout adapté à ça. C'est comme un changement de densité d'un coup? Complètement. C'est Ouais. Oui. Oui, oui. Il y a une fusion qui se fait à l'intérieur du corps, ça mais les cellules, qui que j'ai l'image, ce truc-là qu'ils ont créé là en Suisse. Tu sais, ça fait un espèce de c'est sous la terre et ça fait activer, les protons, je crois, enfin l'atome, je sais pas quoi là, très, 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 très vite Ah, et c'est donc un truc ça de la NASA? Oui, qui vous fait le tour, ça fait des gros voilà, tuyaux blancs. c'est ça et à Enfin l'intérieur oui, je donc vois à peu ils près, ouais. envoient des Mmh. atomes, je crois, hein Oui, 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 à et ben vitesse le grand V, ouais. voilà et ben dans le corps physique, Supersonique. c'est exactement ça. Donc tu as une, D'accord. pouah Une séparation de la matière. oui, c'est ça, ouais. OK. OK, OK, OK. C'est notre corps physique qui n'est pas adapté à ça. Mmh. Et c'est quoi ce champ magnétique? C'est un passage? Ça sert à quoi? Oui, Si on enlève le côté, oui, oui, compatible? Oui. oui. C'est Donc c'est aussi l'entrée d'un très vortex. oui, c'est aussi très radioactif, hein. Il y a beaucoup de radioactivité, hein. C'est particulier, il y a beaucoup de radioactivité. OK. OK, OK, OK. Maintenant, on va ressortir un petit peu à l'extérieur Mmh, et à quelques mètres de là, de ce sphinx, se trouvent 2 amas rocheux à la forme particulière. Que perçois-tu à ce sujet? Est-ce une érosion naturelle ou pas? j'ai l'impression que c'est une porte. Alors, de ce que je me Mmh, souviens, oui, 2 amas rocheux qui sont un petit peu incurvés au niveau horizontal en haut. Ouais, ouais oui, je vois ce que et tu là, c'est plus par courbé. rapport au vaisseau.
C'est il y a une relation avec les vaisseaux. Les, ouais, OK. Une porte c'est dedans, une porte dehors, une porte à l'extérieur pour ouais, votre passage, votre ouais. d'accord. Là, c'est par rapport aux vaisseaux. C'est pas la même chose. C'est oui, pour les vaisseaux. D'accord. OK. Comme quelque chose d'un atterrissage, enfin, heu, tu sais, tu rentres les coordonnées et pouf! Tu arrives, à la coordonnée, temps, qui et tu, Oui, voilà. OK. C'est très bien, ouais, voilà. Et ces 2 amas rocheux sont appelés ont le nom, et d'ailleurs il y a une pancarte, portent le nom de Babélé. Pourquoi? Je sais pas, je sais pas du tout. La seule chose, que je perçois, c'est des vaisseaux comme des dieux qui arrivent. Mmh. Voilà, c'est Est-ce que tout. c est-ce que ça a à voir avec Babel ou pas du tout? Bah, C'est ça qui j'avais le pensait. nom Babylone, donc ça m'a même fait drôle. Je dis: «Bon, c'est peut-être la connotation du mot», donc je me suis pas trop attardée là-dessus. Ou bien au niveau de la signification, ça donne une signification, identique ou qui se rapproche? Oui, Faudrait creuser un petit peu plus. OK. OK, OK. Donc, on arrive un petit peu à ce qu'on voulait creuser tout à l'heure, hein. Il y a 4 principaux tunnels au niveau dans la cavité. Il y en a un qui part en Chine, il y en a un qui part vers l'Égypte, il y en a un pardon. qui part sous terre et le quatrième, je l'ai oublié. Que perçois-tu à ce sujet? Ça serait comme des autoroutes, d'après ce que j'ai Oui, compris. ouais, mais c'est vrai, c'est ça. Ça relie d'autres sites, on est bien d'accord. C'est complètement ça. Est-ce que ça relie les sites simplement, pour servir d'autoroute ou aussi ça relie les sites, sur un côté subtil, un lien énergétique particulier? Oui, Ou il les y 2? a un lien, énergétique particulier, ça c'est clair. C'est pas mis au hasard, hein, c'est des points qui sont importants. Des points qui sont importants parce que c'est aligné au niveau terrestre et au niveau, en haut et j'en reviens avec ces Pléiades-là. Heu, il y a des constellations qui sont alignées à un certain qui étaient alignées, mais Mmh. c'est même pas qui étaient alignées, c'est comme si on les avait placés là, à un moment donné pour que ça fasse une jonction et c'est écoute, pour de ce que je peux percevoir, c'est comme si ça avait été installé là, pour Mmh. qu'il y ait une jonction entre le haut et le bas et que ça Oui. relie les points ensemble Mmh. En haut et en bas. et que ce soit en haut et en bas, c'est exactement la même chose. Donc on peut dire horizontalement et verticalement à peu près, en gros, grossièrement. Oh, ouais, c'est comme si tu avais un miroir, en fait. Ce qui se passe en haut est égal à ce qui se passe en bas. Les points sont les mêmes avec, des choses assez étranges, mais ça, je l'avais déjà perçu, comme des circuits électriques. Tu sais, les circuits que l'on met, dans les ordinateurs? Tu sais, Le ces espèces circuit de petites intégré. plaques, des circuits Oui. intégrés et ben, au niveau du sol, ça fait ça et ça fait des corrélations avec, en haut. Mmh. Est-ce qu'au niveau de la Terre, c'est sur des points de méridiens, terrestres? Est-ce que ça se branche sur les méridiens? Comme Ouais, un peu mais comme un peu les points d'acupressure pour le corps. oui, 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 oui. Oui, oui, oui
et il y a des constructions qui ont été faites en forme de comme des circuits imprimés. Je sais pas comment on dit au niveau de l'électricité, tu sais, tu sais, quand tu ouvres, par exemple, un transistor, tu as Ouais, des ouais. espèces de petites plaques là avec, tu sais, Ouais, ouais, des je vois très fils bien. qui, Des soudures, ouais, ouais, ouais. voilà C'est et ce qu'on ben, faisait au collège. c'est ça et ben, quand tu regardes l'Égypte et quand tu regardes ce truc là-bas, il y a ces circuits. C'est comme D'accord. des circuits imprimés, sauf que c'est posé à des points C'est essentiels. énergétique. Mmh. Voilà, ça fait vraiment penser à ça. Ouais. Est-ce que c'est un lien avec ce quadrillage qui revient souvent, qu'il y a autour de la Terre? Quadrillage énergétique ou pas? Il y a une alors j'ai le mot après. Ah, Après, après. D'accord. ouais, après. Là, il y a une corrélation avec, ces espèces d'étoiles, de, la constellation du Lion. J'arrête pas de voir ça depuis tout à l'heure, la constellation du Lion, Pégase, les Pléiades, comme si c'était relié en fait avec ce Orion? qui est en bas. Mmh. Oh, j'aime pas la vibration de ce mot. OK. OK. OK, OK, OK. Alors reviens au niveau de la cavité. Oui, j'y suis. OK. Et alors, je vais te lire juste une ou 2 phrases. Il y a un autre phénomène intéressant qui se passe là-bas. Les 6 et 7 août de chaque année, au matin, on peut apercevoir un hologramme dans le paysage représentant une pyramide géante. Cet hologramme est créé par l'axe du Soleil reflétant le pic de Toraka et le pic de Panaka. Cette pyramide paraît avoir des dimensions quasi parfaites et serait peut-être reliée à la pyramide de Gizeh. C'est relié à la pyramide de Gizeh et au plateau de Gizeh. Les pyramides en dessous sont reliées entre elles À la base, et c'est ça? par le sphinx. D'accord. Ce que tu appelles le plateau, c'est la base? Ouais, D'accord. il y a d'autres choses dessous tout est relié et le sphinx, fait partie aussi de quelque chose d'important. À quoi sert cet hologramme? Pourquoi il apparaît comme ça, 2 matins par an? C'est une jonction avec le soleil, l'emplacement du soleil. L'emplacement du soleil qui se reflète, ça fait comme un effet miroir et ça éclaire une partie qu'on ne voit pas à l'œil nu. Ça voudrait dire que le soleil fait apparaître quelque chose qui est tout le temps là, mais qu'on ne voit pas? Oui, c'est quelque chose qui est caché,
quelque chose derrière notre monde qui, C'est une superposition. Est-ce que c'est oui, c'est une ça, merci. superposition de Voilà, dimensions et du coup, à oui, certains moments, ça nous paraît à la vue? oui, c'est Ça nous ça, apparaît à la vue? voilà, Qui c'est est la visible du moins. superposition. Voilà, c'est ça, c'est le mot, la superposition. Et alors est-ce que, ce lien avec la pyramide de Gizeh, c'est la pyramide dans notre même espace-temps ou c'est un Gizeh dans un autre espace-temps? Je sais pas si ma question est claire. Si, si, elle est très Si? claire. Oui, oui. Est-ce que c'est un copier-coller ou c'est, une superposition à distance si l'espace-temps n'existe pas? C'est subtil. C'est pas un c'est pas un copier-coller. J'ai pas du tout le truc du copier-coller, hein. C'est quelque chose qui est là, que l'on p qu'on ne peut pas voir et percevoir le restant du temps, mais qui existe et qui est importante, qui c'est vraiment important parce que c'est relié au niveau énergétique avec la Terre et avec ses constructions. Est-ce que c'est un monde parallèle alors? On parlerait plus Oui, de monde parallèle? ouais, Mais ouais. alors ça voudrait dire que dans ce monde parallèle, au niveau de la Terre, l'Égypte se superposerait à la Roumanie? Non, 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 c'est pas l'Égypte, c'est, Gizeh, la pyramide, la cet hologramme. Roumanie et Gizeh, c'est ouais, c'est comme si, l'un et l'autre ne faisaient qu'un et étaient en reliance avec, cette espèce d'hologramme qui n'est pas un hologramme. C'est une superposition des temps, du temps Mmh. et ce truc existe, mais pas dans notre temps réel. Densité. Oui, Voilà, pas dans d'accord. cette densité. OK. Et à quoi il sert? C'est, réactiver les points. C'est quelque chose Pour? qui dit, on est là, on je sais pas, il y a ce côté surveillance, moi, qui me fait drôle. Comme, quelque chose qu'on ne doit pas oublier. Surveillance, quelque chose qu'on ne doit pas oublier, qui est, quoi qu'il arrive, là et la clé, elle est là aussi. La compréhension, elle est là aussi et j'arrive pas à Donc de le voir, c'est quelque chose de positif ou de pour nous, pas? il y a une clé par rapport à ça au niveau de la compréhension de l'humanité, de l'humain, en de ce qu'il est et de comment il a été, créé Mmh. réellement. Et en même temps, c'est quelque chose qui surveille, qui est là, quoi, qui, comme de pas oublier d'où on vient, de ne pas oublier d'où on vient, de ce que l'on est, de ne pas oublier de ce que de qui on est et comment on a été fait, comment ça a été, heu, il y a ce Je vois ce truc que des tu veux dire. dieux, hein, tu voilà. Il y Ouais, a ouais, ce je vois. truc de Dieu là qui n'oubliez pas quoi, on voilà. C'est bien et c'est pas bien, quoi. C'est Mmh. pas dire que ce soit apaisant le truc. Tout dépend de quel point de vue on se place. Tu me Voilà. disais que ça faisait comme une mise à jour, une surveillance. Est-ce que le fait qu'on le voit, c'est de bonnes dispositions dans l'année ou est-ce que c'est activé volontairement à ces dates-là? C'est un chant qui est parfait à ce moment-là. OK. Personne ne le contrôle. C'est comme ça.
Non, il y a personne, enfin, en tous les cas, c'est pas les humains qui contrôlent ça, hein. Il y a un point, à un moment donné, qui est relié avec d'autres points qui, est là. C'est comme une fenêtre d'ouverture qui est parfaite. OK, 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 je vois, je vois, je vois, je vois. OK. Donc ma prochaine question était, avec ce monde du coup, avec ce sphinx, y a-t-il un lien avec les pyramides de Bosnie? Oh là, oui! Si. OK. Oui. Alors j'ai regardé, c'est marrant parce qu'en image, les pyramides de Bosnie sont recouvertes complètement par la végétation. Mmh. C'est l'image que j'ai. Et à la place de collines arrondies, on voit des collines en forme de pyramide, quoi. C'est ça. Ouais, ça fait comme C'est ça. vert, ça se fond dans la verdure. Ok. Est-ce que ces pyramides servent à la même chose que les autres? Ou ont des particularités, des fonctionnalités différentes? Pour moi, c'est la même chose. Ok. C'est vraiment il y a ce côté, vestige donc heu, vestige et archéologique, tu vois? Très sur le côté très matériel des choses, hein, très très terrestre et il y a au-delà de ça, c'est comme si ces pyramides avaient une partie de nous, en fait, étaient une partie de nous. Le début des choses, le début des le je vais même pas dire le début, la finalisation des choses au Mhm, niveau de l'humain. Comme ouais, quelque chose qui finalise et au niveau des croyances, c'est très lourd. Il y a une finalisation, quelque chose qui a débuté à un moment donné et qui se finit avec, «finit» entre guillemets, hein, mhm. avec ces pyramides au niveau des croyances et comme l'aboutissement des choses parfaites au niveau de l'humain. La récupération des parties, éthériques avec cette croyance de résurrection et de continuité. J'ai l'image de la roue qui tourne, qui ne s'arrête pas et Tu parles de quoi? De réincarnation? ouais et l'humain entre dans le cycle, continuel de la réincarnation. C'est il y Ok. a ce sphinx-là, ces Mhm, sphinx mhm. qui, heu, qui entrent aussi là-dedans. Voilà. S'il n'y avait pas eu de pyramide, ou s'il y en avait plus, qu'est-ce que ça provoquerait? Quel changement, C'est comme si la terre, était, quel impact à ce point? Parce qu'il y en a beaucoup du coup à la surface de la Terre. c'est comme si la terre tombait. D'accord. C'est drôle, hein, mais j'ai l'image, où, Est-ce qu'elle participera à un équilibre? pour eux, oui, pas pour nous, mais pour eux, oui. C'est l'équilibre, comme quand, tu sais, tu mets des aimants pour maintenir quelque chose. Bon, bah, là, c'est exactement pareil. Ça aimante quelque part les points qui sont importants. Ça aimante et sur les points énergétiques et ça aimante aussi, oh là, non, mais j'en reviens à ça, quoi. C'est Mmh. au niveau de l'ADN, au niveau des croyances, c'est il y a il y a un équilibre. Il y a quelque chose en équilibre avec ça aussi. C'est pas qu'au niveau, alors au niveau champ magnétique et cetera, oui, Mmh. ça c'est clair, mais il y a aussi, un truc avec l'ADN, un truc avec, comme si c'était inscrit en fait à l'intérieur, comme des codes, tu sais, qui tourneraient en fait
et qui, s'inscrivent et qui permet cet équilibre. Et si c'est retiré, heu, ah ben, tu sais, c'est comme la MacMonde là qui est tenue dans son socle et que tu peux faire tourner. Bah, Oui. la MacMonde, elle, si elle a plus de socle, elle s'en va. Bah, là, c'est exactement pareil. Là, c'est elle tombe. Là, j'ai vraiment cette image-là, hein, elle tombe. Mais si on est imbriqué dans leur histoire au niveau d'ADN, énergétiquement parlant, et tout ça, et On que fait c'est dans leur fonctionner ce intérêt, monde. s'ils tombent, on tombe aussi, ou pas? Je sais pas, je pose la Heu, question. c'est tout dépend la conscience que tu as des choses. Tout dépend la conscience que tu as des choses. Bon, OK. OK, OK. C'est bon pour toi de ce côté-là? Oui, Un petit peu avancer, parce qu'on peut pas tout, rentrer oui. dans le détail, sinon on s'en sort plus. Alors, ma prochaine question, tout aussi intéressante, je trouve. Un seul être humain arrive à passer la barrière électromagnétique sans mourir. Il s'agit d'un Roumain appelé César Brad, qui a été élevé avec un père travaillant à la mairie, une mère artiste, simplement du monde. Que perçois-tu à ce sujet? Qu'a-t-il de particulier, cet homme? C'est quelque chose qui est permis. C'est quelque chose qui est permis. Pourquoi lui? Et en fait, il a accès à l'intérieur de la cavité, voilà. Parce qu'il y a pas de danger avec lui. Et comment son corps supporterait le passage de ce champ alors que des militaires y ont laissé leur vie? Non, non, Regarde, c'est quelque chose qui est permis. C'est, de quelle façon? j'ai pas l'information là-dessus. OK, Désolée. pas de souci. Alors on va passer à la dernière question. Y a-t-il d'autres vestiges semblables ailleurs sur la Terre, hein, que ce mont, Busségui? Pas les pyramides auxquelles il est relié, mais vraiment d'autres vestiges comme ça avec des galeries et de la technologie, des vortex, des choses comme ça. Est-ce qu'il y a d'autres vestiges semblables ailleurs? L'Amazonie En Amazonie, il y Ah, a tu m'en avais parlé tout à l'heure, ouais, OK. en Amazonie, il y a, le Pérou. Mmh. Amazonie, Pérou et le Brésil. C'est OK, ouf, ouais, voilà. OK. Tout est relié d'après ce que je comprends, Oui, oui, de oui toute et manière. il y a aussi, il y a, sous terre, mais il y a aussi, sous l'eau, hein. Il y Mmh. a aussi, Oui, on n'a pas tout découvert, retrouvé encore. ouais OK, OK, OK. D'accord, d'accord. OK. C'est bon pour toi ou tu veux et rajouter? l'Arctique, il y a quelque chose avec l'Arctique. Il y a quelque chose avec l'Arctique. Ouais, OK. Est-ce que ça a un lien avec les ouvertures des pôles? ouais,
oui, 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 oui. D'accord. Ok, ok, ok. Bon. Bah écoute, si c'est bon pour toi, on va arrêter l'enquête ici. Ah oui, oui, c'est bon pour moi. Ok. Connecte de tout, de tous, de tous les lieux, toutes les informations vues jusqu'ici. Oui. Est-ce que tu as besoin de quelque chose? Non, ça va bien. Non? Je te Ok, remercie. Oui. ok. Alors, je vais te faire revenir Oui. et tu vas revenir à ton rythme, en toute sécurité, dans tes belles énergies, tes belles émotions, dans ton espace. Seule et heureuse de l'être. Oui. Ok. Merci. Allez, je vais compter de 1 à 3 et au fur et à mesure de mon décompte, petit à petit, tu te réaligneras parfaitement avec ton corps, retrouvant petit à petit toutes les sensations. 1, 2 et 3. Je te laisse t'étirer et je vais arrêter l'enregistrement. Je te remercie et je te souhaite une bonne fin de journée. Je te dis à bientôt. À bientôt. Merci. Merci.